Dans tout ce qui arrive dans nos vies ou dans la vie de la Terre, comme par exemple une guerre, il y a toujours une cause plus profonde, une cause qui vient du monde spirituel. Par exemple, une guerre comme la Deuxième Guerre mondiale, elle a été engendrée et créée par une cause. Elle n'est pas apparue de rien. Elle n'est pas apparue comme cela, toute seule, mais il y a des forces spirituelles et des intelligences spirituelles qui sont à l'œuvre derrière ce qui se passe physiquement, que ce soit une guerre, que ce soit une famine, une destruction, que ce soit le côté positif comme le côté négatif, il y a toujours une cause spirituelle à ce qui arrive. Donc, je vais vous expliquer quelles peuvent être les causes spirituelles des guerres et je vais essayer de prendre l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux mondes auxquels on va s'intéresser. Le monde matériel, le monde physique que l'on connaît, et le monde spirituel que l'on ne connaît pas vraiment. On n'y a pas vraiment accès. On y a un peu accès, mais on n'y a pas accès consciemment, c'est inconscient. Et c'est dans ce monde spirituel qu'on va pouvoir trouver les causes. Premièrement, il faut comprendre que nous, les êtres humains, nous sommes à la fois des êtres matériels, parce que nous avons un corps, et nous sommes des êtres spirituels, parce que nous avons une pensée, des sentiments, une volonté qui ne sont pas visibles, qui sont spirituels, invisibles, et nous avons des sens. Nous avons une capacité de regarder, une capacité d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher, mais pas uniquement physiquement, mais aussi spirituellement. Nous avons ces deux facultés, ces deux côtés. Donc nous sommes des êtres matériels et spirituels. L'humanité dans son ensemble, elle forme un tout. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, au-dessus de l'humanité, il y a des mondes spirituels et nous sommes gouvernés par des mondes spirituels. Au-dessus de l'aspect physique, du côté matériel, dans ces mondes spirituels, il y a une hiérarchie. Il y a ce qu'on appelle les esprits, qui est on va dire le plus bas du monde spirituel. Il y a le monde des génies, qui est un monde un peu plus haut, et il y a le monde des égrégores. C'est la hiérarchie, c'est comme ça que sont constitués les mondes spirituels. Il y a aussi les forces élémentaires, mais ça, elles sont vraiment liées à la Terre et au côté terrestre. Donc, je les place vraiment plutôt dans le côté de la Terre. Mais vous voyez, il y a ces mondes spirituels qui sont au-dessus de l'homme et qui sont en fait ce qui inspire l'homme. Les êtres humains sont inspirés par des esprits, par des génies et par des égrégores. Et je vais vous parler principalement des égrégores. Parce que les égrégores, c'est ce qui gouverne les peuples, c'est ce qui gouverne l'humanité, c'est ce qui gouverne tous les êtres en réalité. Vous pouvez croire que c'est des gouvernements, que c'est des confréries secrètes, que c'est des choses comme ça. Mais ça, c'est que la partie visible et physique. Dans la réalité des mondes spirituels, les êtres humains sont gouvernés par des égrégores. Je vous explique cela en premier parce que c'est avec cette compréhension du monde des égrégores et de comment fonctionne le monde spirituel, de comment le monde spirituel agit sur l'homme et sur l'humanité, qu'on peut comprendre les causes d'une guerre. Comme je vous le dis, les êtres humains sont créateurs. Nous avons le pouvoir créateur à l'intérieur de nous, notamment à travers les 3 centres du soleil, la pensée, le cœur et la volonté, et à travers les 5 sens. Par ce pouvoir créateur, nous engendrons des forces spirituelles. Et notamment, nous créons des égrégores. En fait, les égrégores se créent lorsque des humains s'assemblent dans un seul but commun. Prenons l'exemple du football, de tous ceux qui aiment le foot et qui vont regarder, qui vont jouer et qui vont supporter par exemple des équipes de football. Toute personne qui va s'intéresser au football et qui va donner son énergie, c'est-à-dire sa pensée, ses sentiments, sa volonté, cela va engendrer des forces spirituelles qui vont, dans les mondes invisibles, s'assembler ensemble et créer un égrégore. Par exemple, aujourd'hui, le football, c'est un égrégore surpuissant, mais vraiment ultra puissant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions et des millions d'âmes qui alimentent quotidiennement l'égrégore du football, qui s'intéressent au football dans tous les pays.
en Europe, en Amérique du Sud, dans tous les pays, des millions et des millions et des millions d'âmes. Donc toutes les forces spirituelles qui sont émanées de chaque être vont s'assembler par affinité et vont former un être collectif, une intelligence supérieure. C'est un des pouvoirs créateurs de l'homme. Un des pouvoirs créateurs de l'homme, c'est de créer des égrégores, c'est-à-dire par le pouvoir de Dieu qui est mis en nous, par le pouvoir de la magie et du soleil, de la lumière, nous avons cette capacité d'enfanter et de créer des mondes spirituels. Mais ces mondes spirituels ne sont pas forcément divins et lumineux, et ils ne vont pas forcément nous conduire vers la libération et vers la lumière, mais ils vont bien souvent conduire les êtres humains en esclavage et notamment vers la guerre. Donc avec cette compréhension du monde des égrégores, il faut comprendre que chaque être humain, lorsque par exemple un être humain ressent de la colère, de la haine, de la rancune, peu importe à quelle échelle, ça peut être par exemple dans une famille. Dans une famille, des êtres vont être dans la colère envers eux-mêmes. Les relations vont être mauvaises. Il va y avoir de la colère, de la haine. Il va y avoir une énergie de guerre. Et bien, en fin de compte, cette énergie, elle va aller dans l'égrégore de la guerre et elle va le renforcer. Elle va lui donner de la puissance. Et sur la Terre, il y a des millions d'êtres, peut-être même des milliards aujourd'hui, qui sont dans la colère, dans le mécontentement, dans la rancune. À chaque fois qu'une pensée de colère, une pensée de rancune, une pensée de haine, un sentiment de colère, de haine, de guerre, de conflit, de vouloir faire du mal à l'autre, à chaque fois que tout cela est émané par l'être humain, cela va nourrir l'égrégore du conflit, l'égrégore de la guerre. Et cet égrégore, c'est comme, on peut dire, un réservoir. Il va se remplir, il va se remplir, il va se remplir de plus en plus. Et ça va durer un certain temps. Et à un moment donné, cet égrégore va être tellement puissant, tellement rempli, il va devoir, c'est une loi, c'est une fatalité, c'est ce qu'on appelle une conséquence, la conséquence d'une cause, et là on peut dire de multiples causes, c'est-à-dire de multiples forces engendrées par des millions, voire des milliards d'êtres humains, qui va se matérialiser à travers, par exemple, une guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est principalement les Juifs qui ont été visés. C'est parce que pendant des centaines d'années, il y a eu des pensées, des sentiments, il y a eu beaucoup de haine, beaucoup de colère qui s'est accumulée envers ce peuple. Peut-être aussi qu'il y a un karma de ce peuple, que ce peuple devait vivre ça. Mais c'est les êtres humains en fait qui créent toutes ces choses, qui créent par leur vie intérieure. Et ça s'accumule, ça peut prendre plusieurs centaines d'années. Et à un moment donné, ça se manifeste. Et c'est devenu une guerre, comme la Deuxième Guerre mondiale. Si on comprend cette sagesse et cet enseignement qui vient d'une intelligence supérieure divine, parce que moi je vous la partage, car je suis un Essénien et parce que j'ai été éduqué à comprendre cette sagesse et à la vivre. Mais cette sagesse, elle ne vient pas d'un humain, elle vient d'une tradition, d'une lignée, et elle vient en réalité de Dieu. Elle vient des anges, elle vient des archanges, elle vient du monde de la lumière éternelle. Et si on la comprend, alors on prend conscience de la responsabilité de l'être humain, de ta responsabilité à toi, de la mienne, de la responsabilité de ce qu'on engendre, de notre pouvoir créateur, de ce qu'on est capable de créer. Si au fond de toi, tu veux la paix, mais que tu nourris des pensées, des sentiments, des attitudes de colère, de révolte, de mécontentement, alors ça conduira vers la guerre automatiquement. Je vous donne un dernier exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se révoltent contre les gouvernements, notamment à travers tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, toutes ces mesures de restriction qui ont enlevé la liberté aux hommes. Il y a beaucoup d'êtres qui se révoltent face à ça. Mais il faut comprendre que la révolte, ça va nourrir la guerre. Si ça continue et si les êtres humains continuent à nourrir ces pensées d'être révoltés, d'être mécontents, d'être dans la colère, eh ben vous allez voir qu'à un moment donné, ça va se manifester dans une guerre ou dans une révolution.
Mais ça va se manifester en fin de compte. Qu'est-ce qui se passe dans la guerre? C'est que dans la guerre, des êtres meurent et le sang coule. Et en fait, ces égrégores, par exemple l'égrégore de la guerre, à un moment donné, il veut se nourrir de ça. Il veut se nourrir en fin de compte, la guerre c'est sa nourriture. Donc il faut à un moment donné que tout ce qui a été accumulé en petit se manifeste en grand, parce que c'est comme plein de petites graines qui ont été plantées et qui doivent trouver leur aboutissement. Alors en écoutant cette vidéo, peut-être que tu te dis que tu ne veux pas participer à ça, que tu ne veux pas nourrir la guerre, que tu ne veux pas que la guerre se passe. C'est pour ça que la chose la plus importante aujourd'hui, de notre 21e siècle, c'est l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience vers son âme et vers les mondes supérieurs. S'il n'y a pas cet éveil de la conscience, les hommes vont rester inconscients et le pouvoir créateur qui est là, présent, qui ne peut pas être enlevé, qui est là en toi, il va être mis au service inconsciemment, au service de ces égrégores sombres ils ne sont pas méchants en tant que tels, ces égrégores. C'est juste que c'est nous les êtres humains qui leur donnons le pouvoir. Et vous devez comprendre que ça fonctionne exactement pareil dans l'autre côté. Si par exemple on veut voir la paix, l'amour se réaliser, il faut nourrir l'égrégore de la paix. Mais pour ça, il faut avoir des pensées de paix, il faut avoir des sentiments de paix, il faut avoir des désirs de paix, mais ça doit être réel, ça ne doit pas être comme des souhaits, ça doit être vraiment vivant dans la vie intérieure. Et pour cela, ça nécessite une éducation, une transformation et un changement radical. Aujourd'hui, il est temps que l'humanité change, surtout qu'elle change de direction et qu'une multitude d'êtres s'éveillent et redeviennent des fils et des filles de la lumière. Voilà, si vous entendez cette vidéo, le message derrière, c'est ça. Redevenez des fils et des filles de la lumière. Prenez ce chemin de la lumière, étudiez, éduquez-vous, redevenez des êtres bons, dignes, nobles, et redevenez surtout conscients de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir d'engendrer des mondes. Ce pouvoir créateur, il est lié au symbole du pentagramme. Donc je vous invite maintenant à regarder ma vidéo sur le pentagramme. Ça pourra vous apporter des éclaircissements supplémentaires sur cette force créatrice, sur ce pouvoir créateur que nous avons tous.